explique. Alors, pour le groupe Les Républicains, M. Hetzel, vous êtes le premier orateur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les réserves accumulées par l'ensemble des régimes complémentaires français de retraite obligatoire représentent un montant de plus de 118 milliards d'euros. Les principaux montants sont détenus par l'Agirc-Arrco, plus de 70 milliards, les régimes complémentaires de la caisse de la CNAVPL, aux alentours de 22 milliards d'euros, le régime complémentaire des indépendants un peu plus de 16 milliards et l'IRCANTEC un peu plus de 7 milliards. Ces réserves ont été constituées par un effort soutenu des affiliés à ces différents régimes. Pour l'Agirc-Arrco, un taux d'appel a été mis en place depuis 1996. Autrement dit, les cotisants n'obtiennent des droits personnels à la retraite qu'à partir d'une fraction de leur cotisation, le reste étant mis en réserve par le régime, donc capitalisé, pour adoucir ce que l'on appelle l'hiver démographique susceptible de venir. C'est-à-dire que de plus en plus de retraités seront présents pour un nombre stable de cotisants. Ainsi, les cotisations sont appelées à 127%, ce qui signifie que lorsqu'un cotisant verse 127 €, seulement 100 ouvrent droit à des droits personnels à la retraite et 27 € restent mis en réserve par le régime. Cette épargne de fourmis ne doit évidemment pas être captée par les cigales, fussent-elles macroniennes. Il y a fort à craindre que ces réserves, après des tours de passe-passe, servent à financer les nombreuses dérogations et compensations que le gouvernement s'apprête à concéder à certains. Aussi, Madame la Ministre, quelles garanties apportez-vous pour que les réserves financières que ces régimes complémentaires se sont constitués de manière tout à fait sérieuse et dans la durée soient bel et bien sanctuarisées et non pas, cette fois-ci, préemptées par le gouvernement à des fins tout à fait discutables? Je vous remercie. Merci, M. Hetzel.